السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نكملوا على داكشي اللي شفنا في الحصة السابقة. غادي نتكلموا على لي droites remarquables dans un triangle. On a parlé des droites remarquables dans un triangle, dans le cas général, et on a conclu finalement que les points suivants, qui sont le centre de gravité d'un triangle et l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit à un triangle, sont toujours sur une même droite. Et cette droite s'appelle la droite de l'aile. Maintenant, on va prendre deux cas particuliers. Le premier cas, le triangle isocèle, et puis le triangle équilatéral. Pour cela, j'ai préparé déjà un triangle ABC en utilisant les curseurs, comme on a vu dans la première, bien la deuxième séance de GeoGebra. Donc ici, nous avons un triangle quelconque, ABC. Vous voyez, ici. Donc, je vais construire la médiatrice relative au côté BC, puis la bisectrice de l'angle BAC. Je peux changer de couleur ici, comme ça. Donc ici, nous avons la médiatrice, la bisectrice, puis la hauteur issue de A. Je peux changer de couleur. Alors, et puis la médiane. Bon. Alors, je trace le milieu. Bon, bien sûr, la médiatrice coupe BC en son milieu. Alors, je trace tout simplement la médiane. La médiane, voilà, par exemple, je prends cette couleur. Voilà. Donc, comme ça, j'ai tracé les quatre droites. Cette droite, c'est la médiatrice relative au côté BC. La droite en vert, c'est une médiane. Et cette droite, le rose, c'est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, je peux définir ici, si on veut, la mesure de cet angle. Voilà, pour indiquer que c'est la bisectrice. Puis, la mesure de cet angle, comme ça. Et voilà. Alors, je fais varier ici les mesures des côtés de ce triangle. Voilà. Voilà. Maintenant, alors je vais rendre le triangle ABC isocèle en A. Pour cela, regardez bien que je vais prendre AB qui est égal à 8 et AC qui est égal à 8. Donc, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque ABC est isocèle en A, les quatre droites sont confondues. Les quatre droites sont confondues. C'est-à-dire la conclusion que nous avons ici, voilà, la conclusion que nous avons ici, que si un triangle est isocèle, alors la hauteur issue est ABC isocèle en A, alors la hauteur issue de A, puis la bisectrice de l'angle BAC, puis la médiane issue de A, puis la médiatrice relative au côté BC qui est opposée à l'angle A, ils sont confondus. Voilà. Et voilà la conclusion que nous avons ici. La conclusion que nous avons ici, concernant le triangle isocèle, dans un triangle ABC isocèle en A, la médiane, la hauteur, la bisectrice issue de A et la médiatrice de la base BC, ils sont confondus. Voilà la première propriété.
Voilà, maintenant, on va considérer un triangle équilatéral. Donc, je trace les... Je peux commencer par tracer le cercle circonscrit à ce triangle. Pour cela, je vais tracer deux médiatrices. Il suffit de tracer deux médiatrices. Alors, voilà le point d'intersection. C'est le point D. Et voilà le cercle circonscrit à ce triangle. Je cache ces médiatrices. J'aurai besoin tout simplement de ce cercle. Voilà. Maintenant, je trace le cercle inscrit dans ce triangle. Pour cela, je trace deux bissectrices. Voilà la première. Voilà la deuxième. Voilà le point d'intersection. Je peux cacher ces deux bissectrices. Alors, ce point, c'est G. Alors, je construis le projeté orthogonal de ce point sur l'un des côtés de ce triangle. Alors, pour cela, je trace la droite qui passe par ce point perpendiculairement, par exemple, à AC. Bon, je vais nommer ce point AC, par exemple. Voilà, ça c'est une. Voilà, je prends l'intersection de cette droite avec cette droite. Donc, je recommence l'intersection de cette droite avec cette droite. Alors, je n'aurai pas besoin de ce point. Maintenant, je trace le cercle inscrit dans le triangle. Voilà, vous remarquez bien. Je peux changer de couleur. Voilà. Je fais varier un petit peu les côtés, soit AB, soit AC, soit BC. Voilà. Voilà maintenant. Alors voilà, maintenant je cache cette droite. Je n'aurai pas besoin. Je peux cacher ce point ici. Alors nous avons le cercle inscrit, circonscrit au triangle et ici le cercle inscrit dans le triangle. Alors il nous reste ici l'orthocentre. Pour cela, je trace ici la première hauteur et la deuxième hauteur. Je détermine l'intersection à ce point. Voilà l'intersection ici, c'est le point K, par exemple. Alors nous avons tracé les médiatrices, puis les bissectrices, puis les hauteurs, et il nous reste tout simplement les médianes. Les médianes. Pour cela, je construis, par exemple, le milieu ici et le milieu ici. Je trace cette médiane et cette médiane. Et le point d'intersection, le voilà. Donc, je peux faire bouger ceci, puis B, puis C. D'accord. Donc, ça c'est le point
c'est le point O. Bon, maintenant je vais rendre ce triangle équilatéral. Bon, par exemple, je vais prendre 7 pour chaque côté. Remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Que le centre, remarquez bien ici, nous avons le centre du cercle inscrit dans le triangle est confondu avec le centre du cercle circonscrit à ce triangle, confondu avec l'orthocentre, confondu avec le centre de gravité. Alors, je peux montrer ceci. Voilà. Et la conclusion, la voilà. J'ai dit que, je répète, alors j'ai dit l'orthocentre, le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit et le centre du cercle inscrit, ils sont confondus dans le cas où nous avons un triangle équilatéral. Voilà la deuxième propriété. Voilà, nous avons ici parlé, nous avons parlé du triangle isocèle et nous avons parlé du triangle équilatéral. Donc, à retenir l'orthocentre dans un triangle équilatéral, bien sûr, l'orthocentre, le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et le centre du cercle inscrit, ils sont tous conformes. Voilà la deuxième propriété.